Hey tout le monde, c'est Limborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci c'est sur Mission Yuzukola Family, épisode 8. Et juste avant de commencer cette review, comme d'habitude, si vous n'avez pas encore mis un pouce bleu et si vous avez aimé la vidéo et mon contenu, vous pouvez toujours en mettre un. Dans le cas contraire, vous pouvez toujours mettre un pouce rouge. Sachez que dans tous les cas, ça fait monter les stats. Et si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur la vidéo ou alors sur l'épisode en question, donc l'épisode 8, vous pouvez toujours mettre un commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner, mettre la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo, et regarder également la description, tout y est, comme d'habitude en fait. Sur ce, on peut enfin commencer cette review. Et je précise bien évidemment que elle risque d'être relativement courte, en même temps il n'y a pas un truc énorme qui s'est passé, quoique peut-être à la fin, peut-être que si, mais ça on y reviendra à la fin. Cet épisode 8 commence par un espèce de poulet, très mal déguisé d'ailleurs au passage, et très flippant, qui danse. Non, je ne plaisante pas. Ça, et on revoit Sui et l'autre, j'ai perdu son nom à l'autre, et une femme qui semble être leur chef, avec une photo de Tayo dans un coin, qu'on voit un peu plus près. Puisqu'elle a une idée derrière la tête, elle a un plan B, mais on ne sait pas encore vraiment de quoi elle parle. En attendant, on retrouve Tayo et Mutsumi qui sont en balade dans un parc, avec Tayo qui se retrouve à porter un sac gigantesque, même à se demander même pourquoi en fait. Et il retrouve Sui, oui, lui-même. Alors jusqu'à là, je m'en suis pas vraiment rappelé, mais sur les scènes d'après, je m'en suis rappelé à un moment, je vais revenir en temps voulu, vous inquiétez pas. Il parle, alors d'ailleurs Mutsumi connaît Sui depuis un petit moment, et elle lui en veut toujours pour Nanao et Tayo. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, il ne faut pas toucher à Tayo. D'habitude, c'est souvent dans le sens contraire, hein. Mais non, là, pour le coup, faut pas toucher à Tayo, c'est une très mauvaise idée. Le Kuru du Mutsumi c'est un Kuru qui risque de faire mal. Là aussi, on va y revenir après, ça va être marrant. Ça fait beaucoup de fois où je dois revenir après d'ailleurs. Enfin bref. Ils discutent et ils finissent par aller ailleurs puisque ils sont pas censés rester dans le parc. Oui, parce que ils sont invités justement à voir la femme du début. Mais pour ça, ils vont dans un petit café et Sui passe une commande. Alors c'est un code secret entre espions pour qu'ils se comprennent, même si le nom du café en question est digne d'un gosse. Je ne citerai pas le nom du café parce que c'est bien trop compliqué et bien trop chiant à retenir, hein, clairement, mais vous voyez très bien de quoi je parle. Une fois que le code a été rentré par l'homme qui tient le café, qui est donc au bar, enfin derrière le bar, ils font une chute d'environ 300 mètres. Non, c'est pas une blague. Et au passage seulement, Sui portera Mutsumi pour éviter qu'elle se fasse mal. Et parce qu'il connaît aussi l'endroit et qu'il y a des pièges, là aussi. Et qu'il faut éviter entre des lasers et des flèches. Et à l'arrivée, il y a une boule de métal géante qui tombe sur Tayo, hein, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Une fois arrivé sur place, alors Tayo se fait sauver par la femme du début. Là où ils vont, c'est l'organisation Inagiku. Je suis pas vraiment sûr du nom, j'ai pas réussi à le retenir. Alors dans le cas où je me suis trompé, les commentaires sont là. Et une fois que la boule a été détruite et que ils sont tous présentés, enfin tous, plus ou moins, enfin, surtout elle en fait, ils peuvent goûter. Voilà, puisque la femme en question dont j'ai un peu oublié le nom, donc la patronne, connaît le confrère de Mutsumi, donc Shiro, quelque chose comme ça. Alors, j'ai réussi à oublier son nom, l'autre pervers. En disant ça, vous devez savoir de qui je parle. Et ils sont un peu comme chien et chat, ils n'arrivent pas du tout à s'entendre. Et justement, en parlant de lui, il finira par arriver et ils finiront surtout par se battre. Comme apparemment, assez souvent, à chaque fois qu'ils se voient, ils se foutent sur la gueule. Vous savez ce qu'on dit dans ces cas-là, qui aime bien châtie bien. Je suis pas sûr qu'on peut appliquer ça à eux, mais enfin, c'est un détail. J'imagine en tout cas. Donc oui, ils parleront et surtout ils goûteront et l'autre pervers finira par arriver et à partir de là, il y aura un petit combat. Combat qui se fera stopper par Mutsumi et Tayo, dans cet ordre-là. Puisque Mutsumi Sui, dans un premier temps, va vouloir les arrêter, mais il va se faire
éjecter assez facilement. Mitsumi arrivera et se mettra pile entre les deux pour les stopper. Sauf qu'ils sont en train de lancer une attaque, alors bah, un peu compliqué de s'arrêter à ce moment-là. Et du coup, bah, c'est Taiyo qui va intervenir pour pousser Mitsumi et du coup, bah, se prendre le coup à sa place. Voilà. Je sais pas si c'est chevaleresque ou très stupide de sa part, mais Mitsumi aura évité de prendre un coup. Encore une fois, Mitsumi sera très en colère, oui, et d'ailleurs la sentence qui sera faite de sa part sera, s'il recommence, bah, c'est simple, elle les arrêtera de leur parler. Oui, elle n'a pas trouvé mieux, mais faut l'excuser. Hein. Et puis de toute façon, ça a fonctionné assez bien puisque son frère, donc l'autre pervers, s'évanouit et elle, bah, alors elle s'évanouit pas, mais elle s'excuse profondément à chaque fois. Donc j'imagine que c'est plutôt assez bien fonctionné finalement. Mais c'est pas la raison pour laquelle Taiyo comme Mitsumi sont là. Surtout Taiyo. Mitsumi à la rigueur, elle n'aurait pas été là, ça aurait pas été très grave. La vraie raison que Taiyo soit là comme Mitsumi, enfin surtout Taiyo pour le coup, puisque c'est Taiyo qui va faire la mission, c'est pour effectivement une mission. Pas n'importe laquelle, il doit enquêter sur un politicien. Le politicien du début. Celui qui est habillé comme un poulet et où il est vraiment, où il danse, où il est vraiment bizarre. Alors vous me direz pourquoi celui et les autres et son compère qu'on a vu dans le dernier épisode n'y vont pas. C'est qu'ils sont connus, que ce soit ceux de là ou les autres espions où ils travaillent, qui sont en collaboration avec le gouvernement, et ils sont connus. Ceux-là sont connus donc ils peuvent pas vraiment y aller. Il faut trouver quelqu'un qui ne soit pas connu et surtout qui soit de l'extérieur. Oui, Taiyo coche visiblement toutes les cases, même si normalement dans le milieu ça fait du bruit. Il y a pas souvent j'imagine qu'il n'y a pas souvent de mariage dans le milieu de l'espionnage au vu du métier qu'ils font. Mais il faut croire que bah c'est censé passer. Et ça passera plus ou moins. Celui comme Mitsumi vont le déguiser. Oui, je prends bien le terme déguisé puisque c'est vraiment un déguisement, ils l'ont habillé en femme. Le pire là-dedans, c'est que ça lui va pas si mal que ça. Et c'est plutôt bizarre à dire d'ailleurs, mais bref, peu importe. Donc, Taiyo va devoir entrer comme... Alors pourquoi ils l'ont habillé en femme? C'est pas pour rien, parce que bah, le lys noir, donc le politicien, cherche une assistante et Taiyo coche toutes les cases, sauf que c'est un homme. Mais ils l'ont habillé en femme, donc techniquement maintenant c'est devenu une femme. Donc du coup, bah c'est censé passer. Et ça passera, comme je l'ai dit, plus ou moins bien. Au début ça passera, et il va enquêter. Sauf que, bah il trouvera absolument rien. Surtout qu'il surveille 24 heures sur 24, il n'a rien trouvé. Mais il finira par trouver quelque chose, ou plutôt par comprendre leur méthode de communication. C'est du morse, tout simplement. Ça va pas chercher très loin, mais ben, en attendant, c'est vachement efficace puisqu'il a perdu beaucoup de temps. Et il fait pas ça pour rien puisqu'il doit trouver une chose, une bombe. Quand j'y trouvais, c'est plutôt connaître les projets pour placer la bombe. Enfin, les autres vont placer la bombe puisqu'il n'y a pas juste le politicien, il a engagé 3 espions. Et donc, leur projet, ces 4-là, c'est de placer une bombe à un certain endroit qui se trouve être autour du Premier ministre et de certains autres qui sont inatteignables pour des magouilles, puisque le politicien, c'est un politicien véreux, où il ne s'arrête pas à grand-chose pour atteindre son but, et son but, c'est de devenir le Premier ministre. En gros, c'est la fonction la plus haute. Oui, il a des colonnes, oui, on peut le dire. Bon, on l'imagine assez aisément. La bombe finira par... Taiyo va finir par comprendre que ils parlent en morse et que leur plan se passe comme prévu depuis le départ, puisqu'ils parlent depuis le départ en morse, et du coup, c'est plutôt assez simple de pas garder de papier. Donc aucune preuve, qui dit aucune preuve, difficile de l'arrêter. Il fallait justement des preuves pour justement les arrêter. Et oui, il finira par réussir à placer la bombe dans une fontaine. Alors il n'a pas eu le temps de la démorcer, la bombe. Du coup, il l'a placée dans une fontaine. Elle a explosé et
ils ont fini par comprendre que bah, c'était Tayo. Voilà, forcément. Et là va se poursuivre un petit combat qui est très sympathique, sans être incroyable. Surtout que ça va être celui qui va tout faire, bien évidemment, puisqu'il pensait que Tayo était tout seul, mais ce n'est pas le cas. Alors les trois espions qui sont respectivement rouge, bleu et jaune, ce sont leurs noms de code, littéralement. Je ne l'avais pas dit jusque-là, mais maintenant c'est fait. Ben ils se sont enfuis en laissant le politicien. J'ai oublié son nom et à vrai dire il m'intéresse pas, hein, au cas où. En le laissant tout seul. Donc il se fait arrêter et Tayo doit le surveiller jusqu'à temps qu'il soit donné à la patronne, donc celle qu'on a vue au début. Et à la fin, justement, comme je l'ai dit au début de la vidéo, là, il y a un truc plutôt intéressant qui se passe. Plutôt une conversation qui est intéressante. La conversation, c'est entre le politicien et Tayo. Même si c'est surtout lui qui parle, en fait. Tayo, lui, il fait juste écouter. Même si à la fin, il est un peu en colère. Pourquoi il est en colère? Puisque le politicien, bah, il fait son truc habituel, hein, c'est du pipeau à chaque fois, mais bizarrement, il sait des trucs qu'il n'est pas censé savoir. Comment il s'est retrouvé tout seul, donc avec l'accident de sa famille. Quelle famille il a rejoint, donc les Yozakura, en se mariant avec Mitsumi. Il sait tout ça, apparemment, de ce qu'il dit. Donc est-ce qu'il faudrait le croire à tout prix ou pas, là, à l'heure actuelle, là où on en est à l'heure actuelle, on ne peut pas le savoir, mais ce qu'il dit, c'est que ses parents, son frère, sa famille donc, seraient morts pas par un simple accident comme on peut le croire depuis le départ en fait, mais ça serait intentionnel. Alors il ne dit pas à qui, ou tout de moins pas encore, je sais pas s'il le dira dans le prochain épisode. Alors d'ailleurs, l'endroit où je me suis rappelé, c'est devant le café. Je me suis rappelé de ce passage là. Parce que oui, c'était un peu grotesque. Par contre, du poulet, du poulet, je m'en suis pas du tout rappelé. Dire à quel point il était important. Donc l'épisode se termine avec cette conversation de sa famille qui est morte pas forcément dans un accident comme on pourrait le croire. Ce serait plutôt intentionnel venant de quelqu'un. Après, va savoir qui, ça on ne le sait pas encore. Et on le découvrira de toute façon bien assez tôt. En attendant, de ce que j'ai pensé de cet épisode, bah, il est plutôt sympa, même si il n'est pas incroyable. Il n'est pas incroyable, certes, mais il est plutôt sympa. Moi, je l'ai bien aimé, comme d'habitude. Surtout avec Tayo qui doit s'habiller, enfin, on l'a habillé de force en femme pour faire justement la mission. Ouais, c'était plutôt sympathique. Puis on voit Mitsumi assez rarement, donc profitons. Même si une mission avec ces deux-là, ça serait quand même sympathique, même si elle serait peut-être un peu trop en danger, pour le coup. On en a eu un, oui. On a eu une mission avec ces deux-là, oui, mais ça ressemblait plus à un rencard qu'autre chose. Une vraie mission, j'entends, une vraie mission avec ces deux-là, ça pourrait être vachement intéressant, même si ça la mettrait peut-être un peu trop en danger. Je crois que beaucoup de monde ne serait pas forcément d'accord. Enfin bref. Moi, sur ce, j'ai bien aimé et j'en suis plutôt content, tout simplement. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu ou un pouce rouge dans le cas contraire. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur la vidéo ou sur l'épisode en tant que tel, vous pouvez toujours en laisser un de commentaire. Et dans le cas où, si vous n'êtes pas encore abonné, bah, vous pouvez toujours vous abonner et mettre la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. Et également, bien évidemment, comme à chaque fois, vous pouvez toujours regarder la description puisque tout y est, que ce soit les réseaux sociaux, le TikTok même si j'y vais jamais, et également ma chaîne principale. Vous comprendrez ça demain. Donc allez voir, la vidéo en question sera à 17 h. J'en ai peut-être un peu trop dit. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.